Tu veux découvrir l'histoire inspirante des femmes noires? C'est sur Femmes Noires de l'ombre. Bonjour, moi c'est Corinne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être parmi nous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voyager, nous allons aller au Nigeria. Si je vous dis Folorunsho Alakija, ça vous dit quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sachez-le, Folorunsho Alakija, c'est la femme noire la plus riche du monde. Oui, c'est la femme noire la plus riche du monde. Folorunsho Alakija est née dans une famille de 56 enfants au Nigeria. Aujourd'hui, à 68 ans, Folorunsho Alakija est une épouse, une mère et une grand-mère comblée. C'est une femme d'affaires, c'est une businesswoman. Oui. Comment est-ce qu'elle a démarré, Folorunsho Alakija? Après des études de secrétariat en Angleterre, elle retourne au Nigeria, où elle travaille pour une banque locale pendant 12 ans. Après 12 ans dans cette banque, elle considère qu'elle a assez fait pour les autres, qu'elle a assez donné. Elle veut donc travailler à son propre compte. Elle se souvient donc que depuis sa tendre enfance, elle aime le stylisme, elle aime l'esthétisme. Elle veut donc créer sa propre marque de vêtements. Et pour faire les choses bien, elle décide d'aller se former. Elle rentre donc en Angleterre se former, elle se forme en stylisme. Après sa formation, elle revient au Nigeria créer donc sa marque de vêtements. Elle participe à un concours national qu'elle gagne et se crée un réseau. Elle se crée un réseau très important. Elle se crée donc un réseau qui va lui permettre de développer son activité de façon encore plus importante. À 50 ans, Folorunsho Alakija considère qu'elle a assez donné, qu'elle a assez fait dans ce domaine-là. Lors d'un voyage en Angleterre, elle rencontre donc une amie qui lui parle d'une entreprise américaine qui souhaite investir au Nigeria. Folorunsho Alakija, pour aider son amie, donc, rencontre le ministre du pétrole au Nigeria et demande si c'est possible pour cette entreprise-là donc d'investir au Nigeria. Mais malheureusement, le gouvernement nigérien ne souhaite plus travailler avec des entreprises étrangères de cette façon-là. Il préfère que les entreprises investissent directement auprès du gouvernement. Mais cette entreprise-là n'est pas d'accord et décide donc de quitter le Nigeria. C'est ainsi donc que l'idée du pétrole naît dans l'esprit de Folorunsho Alakija. Elle rentre donc chez elle, elle réfléchit, elle en parle autour d'elle, elle essaie de trouver une idée pour se lancer sur le marché du pétrole. Sa famille lui conseille de se lancer dans le transport du pétrole. Elle retourne donc voir le ministre et lui propose cette idée. Le ministre lui dit non, malheureusement, ce n'est plus un marché qui les intéresse parce qu'avec la création des pipelines, ils n'en auront plus besoin. Folorunsho Alakija continue de réfléchir. Elle réfléchit et quand elle retourne voir le ministre lui propose de faire une demande de licence pour pouvoir exploiter elle-même du pétrole. C'est une idée qui plaît à Folorunsho. Folorunsho constitue donc son équipe et fait une demande de licence. Elle fait donc sa demande de licence qui sort et sa demande de licence sort après 3 ans d'attente. Quand sa demande de licence sort, malheureusement son équipe a déserté. L'équipe technique a déserté pourquoi? Parce que le terrain qui a été octroyé était un terrain caillouteux, un terrain très difficile à exploiter. Le temps de trouver une nouvelle équipe, le gouvernement a changé. Quand elle veut donc exploiter le terrain, on lui dit qu'il faut faire une nouvelle demande de licence. Quand elle fait donc la demande de licence, on lui donne donc cette licence, après 3 ans de nouveau. Elle démarre l'exploitation du terrain avec une nouvelle équipe, tout se passe bien. Mais, comme je l'ai dit, la difficulté est grande. Folorunsho a beaucoup investi dans ce terrain. Elle sait, elle est consciente que si elle ne trouve pas du pétrole dans ce terrain, elle sera ruinée. Donc, elle garde la foi et continue l'exploitation du terrain jusqu'à ce qu'il trouve du pétrole. Quand elle trouve donc du pétrole, le gouvernement nigérien vient et veut avoir 10% encore de plus. Il faut noter que lorsque la licence a été faite, le gouvernement nigérien avait 40% des bénéfices de l'exploitation et Folorunsho en avait 60%. Mais quand Folorunsho trouve du pétrole et qu'il y en a beaucoup, le gouvernement nigérien veut plus. Mais cela n'était pas inclus dans les clauses, cela n'était pas dans le contrat. Le gouvernement n'a donc pas respecté sa part du contrat par rapport à la licence d'exploitation. Folorunsho Alakija décide donc de ne pas se laisser faire et de porter plainte contre le gouvernement malgré les réticences de son entourage. Les gens l'ont déconseillé de le faire car c'était impossible dans leur imagination qu'une personne puisse gagner contre le gouvernement nigérien. Mais Folorunsho a tenu bon. Elle a tenu bon et à la fin, elle a gagné. Après 12 ans de procès, elle a obtenu gain de cause. Elle a continué à exploiter son pétrole. Vous voyez donc que c'est une femme inspirante, une femme battante et une femme persévérante. Folorunsho Alakija est une femme exceptionnelle, une femme iconique. Elle est propriétaire de Fanfare Oil Limited, de Digital Reality Print Limited. Elle est auteure de plusieurs livres à succès au Nigeria, parmi lesquels nous avons University of Marriage, The Cry of Widows and Orphans, Growing with the Hand That Leaves the Rose, qui est son autobiographie. Folorunsho Alakija est également une philanthrope née. Elle a créé une fondation qui s'appelle The Rose of Sharon, qui s'occupe de soutenir des orphelins et les veuves. Folorunsho partage avec nous dans une de ses interviews les secrets de sa réussite. Les secrets de sa réussite qui tiennent en un seul mot:
succès. Comment elle définit cela? Est-ce pour sacrifier les jours pour faire la différence? Ou pour utiliser son temps et son talent pour que les choses marchent? C pour concentration, assiduité sur les objectifs à atteindre. Un autre C pour crédibilité et confiance. Car l'ignorance coûte cher. Les gens vont te boycotter si tu n'es pas digne de confiance et si tu n'es pas crédible. E pour éducation, se former. Forme-toi, mets-toi à jour, trouve des informations, cherche des mentors, prépare-toi à atteindre tes objectifs. S pour savoir dire non. Savoir dire non à ceux qui veulent te décourager, à ceux qui veulent te dissuader. Et un autre S pour savoir se tourner vers la spiritualité, quelle que soit ta spiritualité. Sinon, l'histoire de cette femme entreprenante, cette femme tenace qui ne laisse jamais rien l'arrêter, qui fait tout pour atteindre ses objectifs que nous avons voulu partager avec vous, afin que vous puissiez vous en inspirer. On espère donc qu'elle sera une inspiration pour vous, pour que vous puissiez vous lever pour atteindre vos objectifs. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.